Oui, je viens encourager quelqu'un qui était habitué aux échecs, quelqu'un qui n'avait plus d'espoir. Je voudrais t'encourager ce matin que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu est capable de faire n'importe quel miracle extraordinaire, bien-aimé. Au verset 15, il dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël qu'ils marchent, même si devant c'est noir, marche, bien-aimé. Même si devant tu as l'impression qu'il n'y a rien qui t'annonce quelque chose de bien, c'est-à-dire que devant tu marches, tu as l'impression de patiner, tu as l'impression il y a danger, ça ne marche pas, je ne sais pas d'où je vais, mais Dieu sait pourquoi il te dit de marcher. Voilà pourquoi il dit au verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. Au verset 16, il est dit, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fonds-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Amen, amen. Nous voyons là un Dieu qui prend ses responsabilités, un Dieu qui a déjà tout planifié, un Dieu qui sait qu'à la clé, il y a la victoire. Alors pourquoi douter, bien-aimé de le Seigneur? Et pourquoi avoir peur? Pourquoi paniquer? Pourquoi reculer, bien-aimé de le Seigneur? Oui, je viens encourager quelqu'un qui était habitué aux échecs, quelqu'un qui n'avait plus d'espoir, soit de se remarier, soit de retravailler, soit de revoyager, ou soit de vivre le bonheur tout simplement. Cette personne a perdu espoir. Je voudrais t'encourager ce matin que tout est possible avec l'Éternel. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je peux te l'assurer. Alléluia. Alors ne t'effraie pas, ne recule pas, mais avance et la foi. Parce que le papa le plus responsable, il est là avec toi. Il ne te lâche pas. C'est un papa qui est responsable. C'est un papa qui est merveilleux. Et voilà pourquoi je voudrais encourager quelqu'un ici qui, à un moment donné, est perdu dans ce que tu es en train de faire. En tout cas, je vais y arriver. Tu es perdu dans ce que tu entreprends, dans ce que tu as comme projet. Tu es perdu. Rappelle à Dieu ses promesses. Rappelle à Dieu ses promesses. Rappelle à Dieu ce qu'il t'a fait comme promesse. Tu connais les promesses que Dieu t'a faites. Rappelle à Dieu ses promesses. Dis Seigneur, fais comme Ézéchias. Alléluia. Fais comme Ézéchias. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Ça ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas finir ici. Seigneur, souviens-toi de moi. Et je peux t'assurer que le papa le plus responsable, il étendra sa main et tu verras sa gloire éclater dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Notre Dieu est un Dieu responsable. Voilà pourquoi on l'appelle fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Alléluia. Dans la responsabilité de Dieu, je voudrais t'expliquer ça de manière simple, en prenant l'image d'un papa, un père responsable qui emmène son enfant à l'école pour l'inscrire. Tout simplement. Dieu, c'est le papa. Toi, c'est le fils ou la fille que Dieu vient inscrire à l'école. Et le papa sait qu'il doit te payer les fournitures scolaires. Le papa sait qu'il doit t'inscrire. Et le papa sait qu'il doit payer la cantine et aussi, chaque fin du mois, bien aimé, prendre ses responsabilités par rapport aux frais de scolarité. Donc notre Dieu est un Dieu responsable. Ce n'est pas un papa irresponsable, c'est un papa responsable. Alléluia. Le papa le plus responsable, c'est Jésus-Christ.